Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau podcast dans lequel on va vous parler de l'intelligence artificielle et du management. Alors aujourd'hui, je serai avec des camarades, des collègues, c'est pas trop. Donc je vais laisser le choix à chacun de se présenter suivant l'ordre qu'on veut. Bonjour tout le monde, je suis Asma Fakir, je suis étudiante en deuxième année ingénierie, génie industriel et logistique. Ouais. Alors, bonjour tout le monde, moi c'est Armel Kongoura, étudiante en quatrième année marketing et transformation digitale. C'est tout. Bonjour tout le monde, moi c'est Otsobogo Stanley, je suis en quatrième année marketing digital aussi. Alors, on a décidé de se mettre ensemble et d'aborder un sujet qui est de plus ou moins pertinent aujourd'hui. On va parler de l'intelligence artificielle, mais précisément dans le domaine du management. Alors, avant de commencer par parler de l'IA dans le management, on va commencer par définir des mots-clés comme intelligence artificielle, management. Donc, je vous laisse la parole. Bon, moi je vais donner une définition quand même un peu un peu différente, on va dire. Pour moi, je définirais l'IA comme un outil créé par l'homme pour minimiser les erreurs. Pour moi, l'intelligence artificielle englobe déjà deux mots, intelligence et artificielle. Intelligence qui est déjà innée chez l'homme, qui appartient à l'homme, Oui. qui est pour nous, et artificielle qui montre ce côté un peu qui n'appartient pas à l'homme, qui a été donc la combinaison de ces deux mots, intelligence artificielle, c'est l'alliage d'une connaissance de l'homme pour le faciliter dans ses activités quotidiennes, je dirais. Très belle définition aussi. Pour moi, je trouve que l'intelligence artificielle, c'est un outil ou c'est des systèmes qui permettent de simuler l'intelligence des êtres humains. On va prendre l'intelligence des humains, améliorer un peu ça, comme ça on pourra inventer de nouvelles choses, créer de nouvelles pour faciliter la vie quotidienne. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans votre domaine, le management. Donc, le management, moi, j'y connais rien. Je vous laisse nous définir c'est quoi le management. Management, déjà, ça vient du mot manager, du verbe, pardon, manager. Oui. Manager qui est, je dirais, créer des relations, essayer de vendre un produit ou un service à quelques personnes, que ce soit au plan régional, national, international. Donc, le management, c'est le fait de vendre, en fait. Ça rejoint un peu le marketing. C'est la vente d'un produit ou d'un service, que ce soit au plan national ou international. Mais quand on parle de management, moi, j'entends souvent parler de management de qualité, management des ressources humaines, management. En fait, je vois qu'il y a beaucoup de management et puis je suis un peu perdu. Bah, dites-moi un peu plus sur le management. Donc, en général, je dirais le management, c'est, on va dire, gérer quoi. Gérer quelque chose, gérer un groupe de personnes, gérer une administration ou gérer quelque chose en gros et le faire bien. Donc, cette capacité, on va dire, de pouvoir organiser quelque chose et faire que ça fonctionne bien, quoi. Donc, bien manager une entreprise, bien manager une école, faire en sorte que tout fonctionne, tout soit fait comme cela devrait être, quoi. Moi, je vais rebondir un peu sur ce que Stan a dit. Comme il a dit, c'est le fait de gérer une équipe. Et on sait qu'en entreprise, il n'y a pas qu'une seule équipe. Il y a l'équipe qualité, il y a l'équipe commerciale, l'équipe finance et tout. Alors, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de management. Il y a le management de qualité, il y a le management il y a beaucoup de management. Donc, c'est un peu la déclinaison de ça, je dirais, c'est le fait de pouvoir gérer ces différents services-là en entreprise. Alors, le management de la qualité sera différent du management quel autre type de management on a? Des ressources humaines. Des ressources humaines, Oui. ça sera différent. La qualité d'un produit, ça sera plus s'il est conforme, s'il est dans les règles. Et le management des ressources humaines, c'est plus axé sur l'humain, comme ça se dit, sur l'homme, sur tout ce qui entoure les hommes de l'entreprise, je dirais. Ok. Moi, sincèrement, c'est pas trop mon domaine, le logistique, industriel. Mais moi, je trouve que le management, ça se trouve dans tous les domaines. Ouais. Parce que là, dans la logistique, il faut la gestion, dans la qualité. Donc, pour moi, le management, c'est la gestion de tous les domaines. Ouais. Donc, aujourd'hui, on est en 2025. On entend parler de l'intelligence artificielle à gauche, l'intelligence artificielle à droite.
la France qui est prête à débourser des milliards d'euros pour investir dans les recherches en IA et tout. Du coup, quand on parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui, bah, tout le monde veut savoir c'est quoi, comment ça se passe. Déjà que l'IA existait bien avant, mais ce n'est qu'en 2023, 24, 25 qu'on a commencé par entendre parler de cela. Ma question, c'est comment vous pensez que l'intelligence artificielle est en train d'agir dans le domaine du management en 2025? Alors, comme tu l'as dit, l'IA, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, ça date de 2022-2023 avec l'avènement de ChatGPT qui a fait un gros boom, je dirais, Oui. dans le monde. Ce serveur qui nous Qui le aide, fait qui encore, le fait encore, bien sûr, mais il a déjà beaucoup de concurrents, qui nous aidait et qui nous aide toujours, bien sûr, dans la rédaction de petits textes, de questions rapides et tout. Oui, Alors, grâce à l'avènement de l'IA, oui. il y a eu beaucoup d'évolutions dans le management, dans la prise de décision, que ça soit stratégique ou opérationnel, parce que le management requiert beaucoup de connaissances dans le domaine. C'est une étude de marché au préalable, c'est des études de secteur, c'est des études concurrentielles qui prenaient 2, 3 ans, parfois plus, avant de pouvoir lancer un produit sur le marché. Mais avec la venue de l'IA, c'est un travail qui se fait en moins de 15 minutes. En moins de 30 minutes, tu as les Ça veut dire informations que les que tu choses ont veux. explosé avec Bien l'IA. sûr, bien sûr. Faut se le dire. Ça a explosé, ça a été un grand boom. Et ça facilite beaucoup les managers que nous sommes dans nos prises de décision, que ce soit actuelles ou futures. En fait, l'IA, c'est un mal et un bien. Parce que là, on voit que l'IA, ça nous aide, ça nous facilite. Mais en même temps, je peux dire que l'IA, des fois, en fait, on n'utilise pas ça de la bonne manière. Vu qu'il y a des gens qui posent, par exemple, des questions à l'IA, ils prennent ça juste comme ça. Ils ne développent pas, ils essaient pas de voir. Alors que pour moi, c'est l'IA, en fait, c'est pas un être humain. Donc forcément, elle fait des erreurs. C'est juste des données qu'on lui donne et elle analyse et nous donne des solutions. Donc moi, je trouve que même si à l'IA, on doit prendre en considération l'être humain. En fait, ça reste toujours... J'ai une question dans ce sens. Je vais vous poser une question dans ce sens bientôt. Bah, dis-moi encore, toujours dans le domaine du management, comment toi tu penses que l'IA est en train de... Moi je rejoins un peu la définition de mes camarades. L'IA, comme tu l'as dit, ça existe, ça ne date pas d'hier, mais c'est seulement les dernières années qu'on a commencé à beaucoup parler de ça. Parce que, en fait, ça s'est amélioré avec le temps et au fur et à mesure que les technologies se sont aussi améliorées. Tu vois, aujourd'hui, on a les smartphones, les ordi et tout. C'est plus facile d'utiliser. Et dans le domaine du management, euh, c'est intéressant parce que ça permet aux entreprises de gagner beaucoup de temps. Tu vois, on est dans un monde où tout va vite. Tu vas voir telle entreprise sort ça, telle entreprise sort ça. Donc aujourd'hui, l'IA aide des entreprises à analyser de quantités de données en un temps record. Donc ça les aide, on va dire, à anticiper ou bien à accélérer le pas aussi par rapport aux autres entreprises et à bien analyser les besoins. Et ça rentre dans les avantages de l'intelligence artificielle. Oui, et Parce je pense que, que ça aide les managers dans leur gestion à, on va dire, trouver des solutions ou à apporter des améliorations. et si on devait parler du fait que l'IA nous aide à gagner en temps, à part le fait de gagner en temps, quels sont les autres avantages que l'IA nous présente dans le domaine du management aujourd'hui? Dans le domaine du management, à part le gain de temps, on a l'automatisation partant de certains systèmes. Ok, Comme je le disais avant, les études de marché, ça prenait un temps énorme. C'était des mois, voire 3 mois, 6 mois pour faire une bonne étude de marché. Mais grâce à l'IA et à certains outils qui ont été développés, on peut, euh, on peut avoir une automatisation rapide de ces données-là. Je prends le cas d'un logiciel qu'on a eu à faire en classe avec mon collègue Stanley. En instrument quantitatif, avec M. Gbawi, on a eu à voir l'outil SPSS. ok, Alors, SPSS nous a aidé dans tout ce qui était données quantitatives, si je ne me trompe pas. On était chargé de récolter, de faire un questionnaire. oui, Et nous, c'était à échelle réduite, c'était juste 50 personnes. Mais les études de marché, ça va jusqu'à 1000 questions, oui, 2000 questions pour faire une étude bien ciblée dans un pays bien ciblé. oui. Alors, prenons le cas où on a un questionnaire de 3000 réponses et qu'un être humain doit le traiter. On voit déjà que ça va prendre beaucoup de temps. Voilà où rentre en jeu l'outil SPSS. Ok. On introduit les questions, déjà avec des données binaires, bien sûr.
les questions qui vont pas d'accord, d'accord, tout à fait d'accord, Oui, qu'on non, va coder 1, peut-être. 2, 3, 4, 5. Ok. Et on introduit ces données-là dans SPSS. Oui. Et on va faire certains calculs comme alpha de Cronbach. C'est Là, un peu tu rentres dans les c'est thèmes un peu techniques. Moi, technique. moi, je C'est un suis peu perdu. technique. Donc, on va dire certains calculs qu'on va Oui. faire et qu'on va introduire dans la machine SPSS. Et en même pas 3 secondes, on a les résultats Wow. de cette étude. Donc, on voit déjà que l'IA sur ce domaine-là a révolutionné ce secteur-là du Ok. management. Juste avec SPSS, sachant qu'il y a d'autres Sachant qu'il y a d'autres outils outils qui derrière vont encore qu'on plus va loin. voir. Alors, autre avantage, Bon, continuer sur ce qu'elle disait. oui, Ça permet de gagner, à part gagner du temps, ça Oui. permet, ça facilite aussi la prise de décision. On va voilà, dire, par exemple, l'aide à la prise de décision. Voilà, par exemple, on va dire un directeur marketing qui est prêt, on va dire qu'il y a un produit à lancer. Il va, avec l'IA, il peut rapidement étudier les tendances et puis Ouais. savoir quel type de personnes peut être intéressées par rapport, on va dire, à leurs achats précédents ou leur historique d'achat, on va dire, analyser les données précédentes pour pouvoir prévoir ce qui va arriver après. Ouais. Donc, c'est aussi un plus que l'IA apporte aux différents managers. Je pense qu'ils ont un peu tout dit parce que ça permet de gagner du temps et de prendre des décisions. Et aussi, par exemple, quand on a une grande quantité de données, c'est difficile pour le manager de voir tout ça, d'analyser tout ça. Oui. Donc, ça peut te donner des résumés, des trucs plus simples à voir. Ça permet de prendre des décisions un peu plus précises. Oui. Ça évite beaucoup d'erreurs pour des erreurs humaines vu que ces quantités sont un peu difficiles pour gérer pour les humains. Lorsqu'on parle de l'IA, là, on vient de parler des avantages, mais il y a toujours le revers de la médaille. Quand il y a un pour, il y a toujours un contre. C'est vrai que l'IA aujourd'hui, en entreprise, l'IA nous aide à prendre des décisions, à être plus rapide, à être autonome, à automatiser et tout. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'utilisation de ces IA en entreprise présente des risques pour nous? Moi, je vois que malgré les avantages, on a des inconvénients. Par exemple, je prends un exemple des inconvénients, c'est que la dépendance aux IA. La dépendance dans deux sens. De un, la dépendance des IA des données. Parce que l'IA, si tu lui donnes pas assez de données, elle va rien faire. C'est pas un être humain, elle a pas de la créativité. Et dans l'autre sens, c'est par rapport à nous. Je vois que pas mal de personnes, ils sont beaucoup trop dépendants à l'IA. C'est que ils ne savent pas utiliser ça d'une bonne manière. Genre, ils laissent tout à l'IA, ils lui donnent juste les données et ils continuent. Ils attendent qu'il leur donne une réponse. Et ça, c'est pas trop bien. Nous, dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle le prompt. Le prompt, c'est la façon dont tu discutes avec l'IA. Donc, quand tu insères un bon prompt, bah, il te donne de bons résultats. Mais quand le prompt, il est mal écrit, bah, tu auras de mauvais résultats. Et ça me rappelle ce qu'on disait souvent, je me rappelle en deuxième année, on a parlé de garbage in, garbage out, c'est-à-dire c'est la qualité des données que tu donnes à l'IA et il va te donner des réponses en fonction de cette qualité. Ouais. Voilà, donc. Et autre risque, autre défi que l'IA nous... Elle a parlé de la créativité. Oui. Et j'aimerais bien rebondir dessus parce que déjà, un manager, c'est la créativité. C'est le fait, c'est l'intuition. C'est le fait de pouvoir analyser le marché et de savoir qu'est-ce qui va marcher. Mais quand il n'y a plus de créativité pour un manager, je dirais que ce n'est plus la peine en fait. Si tu remplaces la créativité par l'IA, à chaque fois tu lui demandes qu'est-ce qu'il faut faire, tu tues la créativité du manager que tu as en toi. Tu laisses l'intelligence artificielle réfléchir pour toi, ce qui est un problème assez grave pour nous managers. Alors je dirais que l'un des points négatifs encore, l'un des risques déjà de l'IA, c'est le manque de créativité. Okay. On s'appuie trop sur l'IA de nos jours, je dirais, pour avoir un truc qui est assez, je dirais, à portée de main, qui est assez simple. Ça commence à, je dirais, baisser un peu notre intelligence à nous-mêmes. Notre créativité. Quelque chose qu'on a créé ne peut pas venir nous dominer, au point d'aller lui demander les petites choses du quotidien qu'on aurait pu faire nous-mêmes. Je me sens très visé là. Faut pas. À chaque fois qu'on parle du côté négatif de l'IA, je me rappelle d'une anecdote que Armel nous avait racontée en classe sur une étudiante
qui est allé chercher des citations dans un projet de recherche de fin d'études. Et l'IA lui avait donné des informations qui n'existaient pas. Et au final, quand elle est revenue, elle lui a posé la question, elle a dit désolé, j'avais pas les réponses, donc j'ai inventé. Donc ça nous a fait rigoler. Et à chaque fois qu'on parle des inconvénients, ça me rappelle ça. C'est que l'IA peut, on va dire, représenter un risque dans le sens où elle peut biaiser, on va dire, les analyses ou comment on va dire, pour expliquer ça, je vais donner un exemple. Par exemple, les grandes entreprises comme Netflix, par exemple, qui utilisent l'IA. Par exemple, moi, je vais acheter mon compte Netflix, je veux le créer au Gabon, mon pays d'origine, par exemple. J'aurai un contenu, peut-être auquel je vais m'attacher, je vais aimer ce qu'on me propose dès que je me connecte. Ça va me motiver à payer chaque fin du mois pour avoir toujours ces différents types de contenus, ces nouveautés qui vont dans le sens de ce que j'ai l'habitude de regarder. Et après, je vais me déplacer, par exemple, je vais venir au Maroc pour des études. Et finalement, quand je me connecte sur le même compte, tout a changé. On me propose maintenant plus de contenu en arabe, des trucs de la région dans laquelle je suis. Ce qui veut dire que si par exemple c'était un homme qui était aux commandes derrière, il aurait compris que lui, voilà le type de contenu qui l'intéresse. Il devait... Exactement. Or, l'IA a été programmée pour proposer des contenus par rapport à la région dans laquelle la personne se trouve. Ce qui fait que moi, après, je perds l'intérêt. Parce que si je me connecte, je vois il faut chercher un truc pour avoir un truc à regarder. Après, j'arrête de payer. C'est un peu ça, je dirais, le risque, c'est que l'IA, ça fait ce qu'on lui dit, on va dire. Elle n'est pas indépendante. Exactement. Et pour rejoindre ce qu'elle disait, la créativité, c'est pas créatif, ça ne prend pas de décision en elle-même. Ça ne prend pas de décision, c'est programmé pour décider quelque chose. Et puis, c'est l'un des risques parce que après, c'est énervant, on va dire, c'est frustrant pour Moi, les je gens. trouve aussi que dans le côté sentiment, éthique, le côté Ouais. social, parce que moi, je trouve que nous, autant qu'êtres humains, des fois, on prend des décisions en fonction Ce qu'on ressent. oui, de la Ouais. situation, alors que l'IA ne peut pas faire, oui, ne peut pas faire ça. Donc, L'IA ne réfléchit pas, et même pour compléter encore les problèmes de sécurité, on doit en parler aussi. C'est un risque parce que l'IA gère de grosses quantités de données qui peuvent être, on va dire, piratées ou qui peuvent être volées et qui peuvent représenter un danger pour les utilisateurs d'un produit, d'un service. Il peut bugger, Ouais, voilà, il ouais. peut bugger. À n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Je me rappelle, il y avait eu un jour, ChatGPT a refusé de fonctionner pendant toute une journée. Bah, on en a tous souffert. On était tous perdus. Bah, on a parlé de l'avantage de l'IA, on a parlé des risques, on a dit l'intelligence artificielle nous aide énormément dans le domaine du management et tout. Mais il y a un sujet qui est venu, c'est la dépendance. Vu que l'IA nous aide dans notre domaine, vu que l'IA nous aide à automatiser, à avoir un gain de temps et tout, mais comment faire pour ne pas être dépendant en fait de l'IA? Comment éviter la dépendance? Parce que on prend l'exemple de quelque chose qui t'aide à aller plus vite, qui te facilite la vie. Bah forcément, tu as envie de l'utiliser pour gagner en temps. Mais là, une dépendance, on dit c'est pas une bonne chose. Mais comment éviter la dépendance finalement alors, selon vous? Bon, selon moi, pour éviter la dépendance, c'est, on va dire, faire un mix, on va dire. Par exemple, si tu as un exercice à faire ou un travail de recherche, tu ne vas pas tout composer à 100% de ton travail de l'IA. Tu vas devoir faire l'effort de faire certaines recherches en annexe au cas où si, par exemple, tu n'as pas accès à l'IA, tu as cette autre alternative-là. Tu sais que bon, je peux me rabattre vers ça. Parce que si tu n'utilises que l'IA tous les jours, après, tu n'auras plus d'autre chose on va dire, tu n'auras plus autre chose. Si tu fais la même chose tous les jours, si on te demande de faire autre chose, tu ne sauras pas. Donc, essaie un peu de mixer, on va dire. tu deviendras une machine. Mais entre nous aussi, imagine, tu as un exercice de 50 questions. ChatGPT te donne la réponse en 1 minute. Écoute, moi, je vais pas perdre 10 minutes ou 30 minutes à essayer de répondre à ces 50 questions, juste pour ne pas être dépendant. Moi, je pense que c'est en fonction de la personne et de son niveau de maturité, je peux dire ça, oui. Ouais. Parce que, en fait, il faut pas voir ça comme une dépendance, mais juste comme, je peux dire, un ami qui nous aide. Parce que, en vrai, si on utilise, par exemple, je prendrai juste des exemples de tous les étudiants. Quand tu utilises l'IA et tu as un examen, tu prends, ou juste un exercice,
Tu prends l'exercice, tu mets ça sur ChatGPT, il te donne les réponses. Tu prends même pas le temps pour lire les réponses. Ouais. Donc, à un certain moment, en fait, on devient, c'est nous les robots, pas l'IA. On prend, on répond, on n'a pas, on n'améliore pas notre ouais. niveau, on n'apprend plus rien. Donc, ça dépend de la personne. Moi, je me dis que c'est vrai, on le fait des fois quand on a la flemme de faire des choses. Mais je me dis qu'il faut utiliser l'IA, mais d'une manière un peu mature. On doit faire un équilibre. Le fait de voir les choses, essayer de faire des efforts et en plus utiliser l'IA parce qu'on peut pas ne pas l'utiliser vu que Ça fait partie de notre c'est quotidien. la tendance. Ouais. Si tu l'utilises pas, tu vas pas avancer. Bah, Moi, je rejoins mes deux camarades, hein, ils sont déjà tout dit, c'est un mix, c'est un équilibre. ouais. Franchement, faut pas laisser l'IA nous dominer. Comme je l'ai dit, elle a dit, tout est basé sur l'émotion, ce que l'IA n'a pas. Il y a l'exemple aussi des questions d'examen. L'IA, c'est une machine. Les 50 questions, les mêmes 50 questions que tu vas poser à l'IA, c'est les mêmes 50 réponses qui vont se retrouver sur tous les membres de la classe. Et là, automatiquement, le professeur sait que ça n'émane pas de vous. Mais C'est ça le plus gros risque. Il y a même une intelligence on commence par varier maintenant, il y a DeepSeek, Et- il y a Mais après, on Copilot. sait quand c'est automatisé. C'est un peu la même chose. Parce que le professeur recherche un peu ce côté réflexion-là. Il sait quand c'est l'IA qui l'a rédigé. Même nous, on commence à Mais savoir parce ça. que- Dès que tu vois un truc, tu sais que c'est l'IA qui Tu l'a vois, par fait. exemple, même, tu as parlé tout à l'heure de. C'est quoi que tu as utilisé le terme là pour des prompts, par exemple. Tu vois que même le professeur, même s'il faut utiliser l'IA de façon intelligente, parce que même le professeur, quand il va lire ta réponse, si ton prompt a été bien écrit de façon intelligente, bien posé, ça va te donner un résultat quand même que le prof va se dire, bon, lui, il a utilisé l'IA, mais il a quand même Mais bien il est utilisé. intelligent. Il a quand même bien utilisé, tu vois. Elle a parlé des sentiments. Moi, je veux juste dire une petite anecdote. Des fois, par curiosité, je parle avec ChatGPT et je lui dis je t'aime ou des trucs comme ça pour voir. Et il te dit, moi, je suis juste une machine, j'ai pas des émotions. Oui, mais le problème, c'est que, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand tu lui tu lui donnes des phrases comme ça, il te donne quand même des réponses réconfortantes. C'est vrai qu'il va pas te dire je t'aime aussi, mais il te dira peut-être, je suis là pour toi. Si tu as envie de parler, si tu as un problème, dis-moi. Et il est là pour écouter quand même parce que il s'est fait que, moi, il y a une fois où, bah, j'ai commencé par discuter avec lui. Je lui ai envoyé, et ça, c'est le vrai problème avec les IA, c'est que nos données sont sauvegardées sans qu'on ne le sache, en Oui. fait. Et moi, je lui pose une question tellement simple, mais il est allé jusqu'à me ressortir tout mon parcours, tout ce que j'ai eu à faire, mes projets. Bah, ChatGPT était capable de me décrire, en fait, Ouais. juste à cause des conversations que j'ai avec lui chaque jour. Donc, On se rend même pas compte. Des fois, on est là, on se plaint, ouais, il connaît mes informations et tout. Mais des fois, même quand on installe ChatGPT, quand on se connecte, la feuille qu'on nous demande souvent d'accepter, qu'on ne lit jamais là, tout est dedans en fait. Tout est dedans. bah, écoutez, on a parlé de beaucoup de choses, mais il y a l'intuition humaine dont on a Ouais. parlé. Est-ce que vous pensez que l'IA serait un jour capable de remplacer cette intuition? Ah, non, Il non. y en a des gens qui disent oui. Et moi, je me dis que non. Je dirais non. Moi, je vais rejoindre Asma, comme elle a dit au début, c'est une machine qui est alimentée parce qu'on lui donne. Si tu ne lui donnes pas, elle ne produira rien. Ok. Donc, On pourra jamais t'aimer. C'est ça en fait. Parce que tu vois, il y a beaucoup, par exemple, plus ça explose, plus on nous sort des films du genre l'IA refuse d'obéir, l'IA. Ça, c'est vrai, ça peut arriver et tout, mais l'IA l'IA ne sera jamais au-dessus de l'homme dans le sens où, moi, je comparais l'IA à un fusil. Si tu mets pas de balle, ça peut pas tuer, tu vois. C'est nous qui, on va dire, qui lui donnons les informations, qui la programmons, ça peut pas nous En dé... fait, elle Parce que pourra toi, tu parles de nous, dépasser en termes de réflexion. elle pourra nous dépasser, pas nous dépasser, mais dans certains domaines. Parce que là, comme on peut voir, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent l'IA, donc ils sont obligés de licencier pas mal de personnes. Dans le côté professionnel, peut-être que l'IA, ça peut un peu dépasser les humains, mais Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il existe des modèles qui sont créés, mais qui sont indépendants? C'est-à-dire, on laisse un modèle s'entraîner lui-même
vous allez voir l'exemple de Twitter. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a un robot qui avait été lancé sur Twitter, je ne sais pas en quelle année, mais en quelques minutes, je pense, il a commencé par être raciste. Parce que il devait apprendre des tweets de tout ce tout ce que les gens postaient en fait sur Twitter. Et on l'a laissé apprendre de lui-même. Bah, on a commencé par constater qu'il disait des paroles plus ou moins racistes et tout. Du coup, moi, je me dis, bah, cet IA, il a été capable quand même d'avoir des sentiments à un certain moment pour pouvoir faire preuve de racisme. C'est qu'il a eu des sentiments. Et je me dis, bah, vu l'évolution qu'on a aujourd'hui, est-ce que ça pourrait pas arriver des IA avec des sentiments comme... Moi, je ne comparais pas ça à des sentiments. Je dirais, Oui, parce que exactement. l'IA analyse des informations qui lui sont données. C'est C'est juste que idées c'est qu'on les lui a informations qui données. étaient les plus disponibles qu'elle a prises, on va dire, comme ce qu'il fallait relayer, on va dire, la majorité. Parce que ça ne peut pas imaginer, ça ne peut pas réfléchir. Nous, on est composé de neurones, de cerveaux, de cœur et tout. Ça ne pourra jamais nous remplacer dans le sens des émotions, comme tu as parlé du racisme. C'est juste que c'est peut-être les informations qui étaient les plus disponibles. Et c'est dans quel pays qu'on a lancé? C'est aux États-Unis. On sait tous que les États-Unis, voilà, tu vois. Bon, je pense on va reconcentrer notre débat. On va revenir dans le management. Alors, étant dans le domaine du management et tout, est-ce que vous connaissez des IA que vous pouvez recommander à ceux qui nous suivent? Ou peut-être est-ce que vous avez des astuces qu'on peut utiliser avec l'IA aujourd'hui, même si c'est des astuces avec ChatGPT, c'est pas trop, des prompts qui pourront aider quand même ceux qui nous suivent et qui sont dans le domaine du management? Comme je disais tantôt, il y a plusieurs outils qui ont révolutionné le management depuis quelques années. Au début, j'avais cité SPSS, Oui, dans tout ce qui est données quantitatives. oui. Il y a aussi Perplexity, je ne sais pas si vous connaissez. Non, C'est pas Perplexity. on ne connaît pas. Alors, Perplexity, c'est un peu comme ChatGPT, mais c'est plus l'encyclopédie d'Internet, Wow. je dirais. Alors, Perplexity, tu lui poses une question, par exemple, quels sont les impacts, je dirais, du management ou bien du marketing international dans tel pays, dans telle commune. Et lui, il ne va pas te répondre directement comme le ferait ChatGPT. Ce que Perplexity fait, c'est te faire ressortir des articles OK. de professeurs, Oui. de chercheurs Oui. qui ont eu à faire des enquêtes réfléchies, poussées sur ce domaine-là ou sur ta question. Donc, il va te ressortir des livres, bien sûr des sources qui sont vérifiées. Il va te ressortir des articles de recherche scientifique de professeurs certifiés. Donc, ça, c'est une astuce aussi. Il y a quelle autre astuce que tu connais? Quel outil, par exemple, Google Analytics? Oui, nous, dans notre domaine, comme on le disait, on est en marketing et transformation digitale. Oui. Donc, on a transformation digitale déjà, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, on se forme sur tout ce qui est réseaux sociaux. OK. Donc, on doit être à la page sur tout ce qui émane des réseaux sociaux. On a tout ce qui est ads, comme l'a dit, Google Ads, Meta Ads, Facebook Ads. Facebook Ads. Voilà. Et on a quoi d'autre? On a Google Analytics, comme l'a dit, qui permet d'analyser les différentes plateformes en ligne de plusieurs entreprises. Tu n'as qu'à taper le nom de l'entreprise et tu vois toutes les activités qu'elle fait sur Google. Très intéressant. Moi, je vais mettre en commentaire de la vidéo les outils que vous avez eu à citer. Tout ce qu'on va citer comme outils dans la vidéo, je vais les mettre en commentaire. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à regarder dans les commentaires pour pouvoir voir les outils. Bah, Les outils d'IA, il y a aussi celui qu'on utilise pour les PowerPoint. SlideGo. SlideGo. Il y a Gamma aussi. Non, Gamma après. C'est vraiment quelque chose. Tu SlideGo. tapes le thème, tu expliques ce que tu veux comme thème. Tu proposes un thème avec des propositions d'images. Voilà quoi, c'est aussi intéressant pour ceux qui ont des présentations. Il y a aussi Power by Eye. OK. Il faut se former dessus parce que ça, c'est l'avenir. Je dirai après. Ça, c'est l'avenir Power by Eye. OK. Moi, cette année, on a étudié Power BI. Oui, c'est sur tout ce qui est côté nous, logistique, stock, transport, ces trucs-là, c'est pas la même chose. Donc, oui, nous, on a plus des outils dans les WMS, dans les ERP, ces trucs comme ça. OK, du coup, il y a plein d'outils. Ouais. Il faut savoir que nous, l'école a mis cette année des formations en
Jupyter Notebook que j'ignorais. On vous a dit, bon, vous êtes en marketing et transformation digitale, c'est pas normal que vous ne sachiez pas coder, c'est pas normal que vous ne sachiez pas écrire un prompt correct, c'est pas normal que vous ne sachiez pas écrire un code. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vous ajoute des cours en base de données, on vous ajoute des cours en intelligence artificielle, on vous ajoute des cours en SEO, SEA. Qui sont des manières de référence. Donc, on remercie Estime On pour ça. remercie Estime pour ça. Donc, actuellement, on est en pleine formation avec Madame Razal sur tout ce qui est Python, Anaconda, Navigator, que j'ai découvert il y a 2 semaines, et Jupyter Notebook. Donc, on est en pleine formation dessus. Nous aussi, on est en train de découvrir. Parce que Alors, le domaine de la logistique, on utilise beaucoup. Oui. Notamment dans le stockage et... oui, l'IA, comme on l'a dit, c'est un peu partout, et surtout dans le domaine du management. Et moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose que Estime ait pensé à intégrer quelques cours de base en IA quand même. Cela va vous permettre d'avoir les compétences de base, analyser les données, parce qu'en tant que manager, bah, vous serez forcément appelé à analyser des données et à faire des prédictions et tout. Du coup, c'est une opportunité. Et je pense qu'on a essayé de parcourir tout ce qu'il y a à parcourir. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, toujours dans le domaine du management. Dans un autre podcast, parce qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Peut-être dans un prochain. Mais franchement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Bah, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous avoir eu aujourd'hui. Plaisir partagé. On a essayé de parler du management et de l'IA. On est très content d'avoir pu réaliser cette vidéo grâce à Estime toujours. Et je finirai par dire, bah, pour ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer votre cloche de notification. Et on vous remercie pour votre attention. On se dit à une prochaine fois. À une prochaine fois. Bisous!